السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le Messie premier l'Islam déclare dans un de ses écrits: Sachez que c'est uniquement à Dieu que vous devez demander de l'aide. Seul Dieu a le privilège d'accorder de l'aide. C'est-à-dire, si vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour achever une tâche quelconque, eh bien c'est celui de Dieu et de personne d'autre. Lui seul pourra, en réalité, vous venir en aide. Lui seul a le pouvoir d'aider. Et lui seul accorde de l'aide et du soutien. C'est un fait très important, si important que tout croyant doit toujours l'avoir en tête. Que cela concerne ses nécessités personnelles, c'est-à-dire qu'il demande de l'aide à quelqu'un pour ses besoins personnels, ou que cela concerne les nécessités de la communauté. Mais dans la pratique, nous constatons qu'en dépit de son importance, les gens n'y portent pas leur attention, en général. Les gens n'y portent pas leur attention comme ils devraient le faire. La majorité d'entre nous disent qu'Allah nous a accordé sa grâce. Apparemment, nous disons qu'Allah nous a accordé sa grâce et qu'Allah a comblé mes besoins. Mais si cette personne qui énonce cette formule entreprend une analyse de conscience en profondeur, elle constatera qu'elle pense en fait que différents intermédiaires ont été les moyens pour subvenir à ses besoins, pour qu'il puisse compléter sa tâche. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a présenté différents exemples à ce propos. Il a aussi évoqué différentes occasions où d'aucuns ont cru que ce sont les hommes qui leur sont venus en aide ou que ce sont les hommes qui leur ont prêté assistance. Ou que d'aucuns pensent qu'ils ont pu atteindre leur objectif par leurs propres moyens. C'est là en général le premier cas de figure quand l'homme pense qu'il pourra à lui seul subvenir à tous ses besoins. Il pense qu'il pourra à lui seul subvenir à tous ses besoins.
Et d'ailleurs, par le biais de ses aptitudes, de sa connaissance, par le biais de son intelligence, il arrive à combler ses besoins. Et il dit aux autres, « Voyez, j'ai pu résoudre moi-même mes difficultés grâce à mes aptitudes. J'ai pu résoudre ces difficultés grâce à ma force, à mes capacités. » Il est fier du fait qu'il ne demande pas l'aide de personne ou qu'il n'a demandé l'aide de personne. Mais en certaines situations, il n'arrive pas par ses propres moyens à subvenir à ses besoins. Dans ces cas, il a besoin de l'assistance des autres. Et c'est là qu'il se tourne vers ses proches, vers ses parents. Il leur demande l'assistance et ces derniers lui prêtent assistance. Face à cette situation, celui qui avait besoin d'aide apprécie les vertus des relations familiales et il se dit, si ses parents n'étaient pas là aujourd'hui, je n'aurais pas pu à moi seul subvenir à mes besoins. Et en certaines situations, les parents ou les proches ne peuvent lui porter secours ou ne peuvent lui venir en aide. Ils ne peuvent lui venir en aide ou ne lui viennent pas en aide. Et c'est là qu'il se tourne vers ses amis, il se tourne vers ses connaissances, il se tourne vers ses relations et il pense que ces derniers pourront subvenir à ses besoins. Il leur demande de l'aide et ces derniers lui accordent soutien. Et il se dit qu'avoir des amis et des connaissances est une bonne chose, car ils sont utiles quand on se trouve dans le malheur. Ensuite, quand à un autre moment, il frappe à la porte de ses amis, ces derniers lui font part de la contrainte. Ces contraintes peuvent être tout à fait légitimes ou ces contraintes peuvent être défaites afin qu'il se débarrasse de lui. En tout cas, ses amis ne peuvent lui venir en aide en certaines situations. Dans certaines situations, les amis ne peuvent rien faire pour lui, ne peuvent lui venir en aide. C'est une situation qui les dépasse. Et dans ce cas, l'infortuné se tourne vers certains organismes où il se tourne vers sa communauté. Il se tourne vers la communauté auquel il appartient et ces derniers ou cette communauté, ces organismes lui viennent en aide et ils arrivent à combler ses besoins. Et c'est là qu'il se dit que c'est très bien d'avoir une relation avec sa communauté, avec sa jamaat. Et c'est ainsi qu'il renforce davantage son lien avec sa communauté. J'ai même constaté que d'aucuns trébuchent aussi dans certains cas. Ils disent que j'ai demandé de l'aide à la jamaat et la jamaat ne m'est pas venue en aide. Il est aussi vrai que d'aucuns se rapprochent de la jamaat quand la jamaat leur vient en aide ou quand la jamaat fait des choses qui sont en leur faveur. C'est là qu'ils arrivent à se rapprocher davantage de la communauté. Mais certaines personnes font aussi face à des situations au cours desquelles ni leurs parents, ni leurs proches, voire ni ces organismes ou ces collectivités ne peuvent leur venir en aide en raison de certaines contraintes, en raison de certaines restrictions. Et ces personnes ou ces communautés ou ces collectivités ne peuvent leur accorder des avantages. Et c'est là que l'infortuné se tourne vers l'État qui lui vient en aide. En pareille situation, l'État est tout pour ces personnes qui se trouvent dans cette situation, et tous les autres ne peuvent rien faire pour eux.
Mais même en certaines situations, l'État ne peut rien faire pour cette personne. Et cette personne se dit qu'on n'est pas en train de lui accorder ses droits, qu'il y a injustice. Et c'est là qu'il va frapper à la porte de ceux qui sont en train d'œuvrer en faveur des droits de l'homme. Et ces organismes caritatifs lui viennent en aide. Il y a tout un vent qui est en train de souffler en faveur de la compassion humaine, un vent qui souffle dans plusieurs pays dans le monde. Et c'est grâce à ce vent empreint d'humanisme que ces personnes ou ces groupes ont du succès. C'est grâce à cela qu'ils atteignent leur but. Et cette personne qui était dans la détresse comprend par la suite que le monde dans son ensemble, où ces organismes caritatifs, où ces organismes de bienfaisance lui sont venus en aide, alors que personne d'autre n'a pu lui venir en aide. Et si ces organismes n'avaient pas volé à son secours, il aurait été privé de ses droits, il n'aurait pas eu justice. Ainsi pour lui, cette relation mondaine, qui lui est venue en aide au nom de la compassion humaine, cette relation humaine est pour lui tout ce qui lui reste au monde. Aujourd'hui, il y a dans le monde ces organisations de défense des droits de l'homme, établies au niveau national et au niveau international, des organisations qui sont en train d'œuvrer dans le monde, et elles se battent contre des États pour rétablir les droits des uns et des autres. Elles entreprennent des batailles légales et essayent de mettre de la pression internationale sur les États. D'aucunes parmi ces organisations sont en train d'accomplir un travail remarquable et sont en train d'aider ceux qui sont en difficulté. Mais on ne peut pas non plus nier le fait que vient aussi le moment où ni les plans, ni les efforts personnels ne servent à quelque chose, où ni parents ni amis ne peuvent prêter assistance, où ni la nation ou ni l'administration ne peuvent le faire non plus, où ni l'État ou ni ses organismes ne sont des moyens pour atteindre le succès, où ces États ou ces organismes ne peuvent pas faire réussir cette personne. Mais si en dépit de tout ce manque de soutien, l'intéressé atteint son objectif, eh bien, il comprendra que son succès dépendait en fait d'un soutien invisible. Et autant l'on sera convaincu de l'existence de cette aide de l'invisible, autant l'on attribuera ses succès à Dieu. J'ai évoqué ces organisations caritatives, et comme les Ahmadis le savent très bien aujourd'hui, il y a ici et là dans différents pays des Ahmadis qui ont fait des demandes d'asile et qui sont dans l'attente. Il y a différentes ONG, dont la plus importante est celle qui a été établie par les Nations Unies. Ces organisations sont à pied d'œuvre, mais les États n'accèdent pas pour autant à leurs demandes. Voilà ce qui se passe en certaines situations. Lorsqu'en dépit du fait que toutes les voies sont fermées, mais que l'on arrive quand même à réussir, l'on comprend qu'une présence invisible est venue à son soutien. Et si cette personne croit en Dieu, cette personne comprend que c'est Dieu qui lui est venu en aide. Si l'on est sûr et certain de l'existence de Dieu, et si l'on est sûr et certain que Dieu seul est celui que l'on doit implorer au secours, c'est lui seul qui accorde du soutien. Si l'on a cette certitude, eh bien l'on va attribuer son succès à Dieu seul. Dieu qui, par un soutien externe, a permis à cette personne de compléter sa tâche.
Cette personne est aussi consciente que toute aide qu'elle a reçue de la part de ses parents, de ses amis, ou de l'administration, ou de sa nation, ou de son État, ou de ses organismes caritatifs, toutes ces aides proviennent en fait de la part de Dieu. Derrière tout ce soutien apparent se trouve en fait la main puissante de Dieu. Mais quant à ceux qui n'ont pas de relation ferme et solide avec Dieu, ces personnes se fient corps et âme aux moyens de ce monde, et ces personnes se tournent vers les moyens de ce monde et ne se tournent point dans la direction de Dieu. Mais quand aucun de ces moyens ne leur offre le succès escompté, c'est là qu'ils se souviennent de Dieu. Ils se souviennent de Dieu car il n'y a pour eux d'autre issue. Ils ont épuisé tous les moyens qui étaient à leur disposition et c'est là qu'ils s'exclament « Oh Allah, toi seul pourras me venir en aide. Tu es la source de toute puissance. Tu es seul digne de tout louange. » Cet état des choses est une preuve, est une indication que tout plan, aussi bien ficelé soit-il, tout État, toute organisation a des pouvoirs limités. Et arrivé à un seuil, toutes ces puissances mondaines et tous ces plans ne servent plus à rien et ne sont d'aucun avantage. Comme je viens de l'affirmer, d'aucuns qui ne sont pas proches de Dieu accordent grande importance au soutien temporel. Mais quand ces aides ne leur viennent plus en aide, c'est là qu'ils se tournent vers Dieu. Mais cela ne concerne pas uniquement ceux qui entretiennent avec Dieu des relations solides. Le Saint-Coran affirme que même les athées, même les polythéistes, lorsqu'ils sont au comble du désespoir, se tournent vers Dieu instinctivement. Ils se tournent vers Dieu instinctivement, comme Dieu l'affirme. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تُدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ. Et quand le malheur vous touche en mer, tous ceux que vous invoquez, sauf lui, sont perdus pour vous. Mais quand il vous ramène, sain et sauf, à terre, vous vous détournez de lui. Et l'homme est très ingrat. Allah dit ici que lorsque frappent les calamités et les malheurs, vous appelez Allah. Et lorsque vous êtes à l'abri, vous l'oubliez. C'est là la nature de l'homme. Quand il se trouve dans le malheur, il implore Dieu en toute humilité. Il se prosterne devant Dieu et il oublie tout autre soutien. Et il implore Dieu, lui promettant que s'il lui libère de son malheur, il va le considérer, lui, Dieu, comme son unique soutien, comme son unique aide. Et il va toujours l'implorer lui seul, et il ne va implorer personne d'autre. Mais quand il est hors de danger, il se vautre de nouveau dans les choses de ce monde, dans l'arrogance, dans la fierté. Ainsi, l'homme est un très grand ingrat, il est un très grand égoïste. Voyez un tant soit peu l'ampleur de la compassion divine, sachant très bien que l'homme va se rebeller une fois qu'il va mettre pied à terre. Il sait très bien qu'il va s'éloigner de lui. Il sait très bien que sa détresse, ses prières, son humilité, tout ça n'est que feinte et temporaire. Et en dépit de cela,
Dieu exauce ses supplications empreintes d'humilité et de détresse et lui porte secours. Et en dépit de cela, les gens disent que Dieu est injuste. Na'udhu billah min dhalik. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu nous raconte aussi un fait historique qui concerne des personnes qui ne croient pas en Dieu, des personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu, mais lorsque ces personnes se trouvent en pleine détresse, ces personnes prononcent le nom de Dieu. Cela date de l'époque du Messie premier salam, quand le Messie premier salam avait fait les prophéties concernant des tremblements de terre. Il y a eu un grand séisme qui a frappé l'Inde et il y avait à l'époque un étudiant de l'école médicale de Lahore qui tous les jours discutait avec ses amis étudiants à propos de l'existence de Dieu. Des fois, ses propos étaient empreints de dérision à l'égard de Dieu. Il se trouvait à l'intérieur quand a frappé le séisme et il avait su que le toit était sur le point de s'effondrer sur lui. Et il savait pertinemment bien qu'aucune force au monde ne pourra empêcher le toit de s'écrouler. Il appartenait à une famille hindoue et instinctivement il s'est exclamé « Ram, Ram ». Le lendemain, ses amis lui ont demandé « Qu'est-ce qui t'est arrivé hier ? Toi, tu ne crois même pas en l'existence de Dieu. Hier, tu criais Ram Ram. Ram est, selon les hindous, le nom de Dieu. » Il a répondu que je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi, j'ai perdu tous mes sens. Mais en réalité, ce fut cet instant qu'il avait fait usage de son intelligence. Quand tout soutien matériel l'avait abandonné, il n'a vu qu'un seul soutien, il n'a vu que la source de toute puissance. Hormis Dieu le Très-Haut, il n'a vu personne qui pourra lui porter secours. Ainsi l'homme se tourne vers d'autres moyens tant qu'ils sont sous ses yeux et tant que ces derniers lui portent secours. Tant qu'il n'est pas convaincu quant à l'existence de Dieu, il verra les autres moyens qui sont à sa disposition. Et il ne cessera d'aduler ces moyens, il ne cessera d'aduler ces personnes qui lui viennent en aide. Il le fera afin qu'ils lui rendent service. Et ensuite, il va commettre des péchés. Il va commettre un péché après un autre. Mais quand il ne voit personne d'autre, c'est là qu'il implore Dieu. Quand il est entouré de désespoir et qu'aucun moyen matériel ne lui accorde assistance, c'est là qu'il se tourne vers Dieu. Il implore Dieu et il fait les louanges de Dieu et il exprime sa détresse devant Dieu. Hazrat Muslim Maud a raconté un autre incident qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale. Il a dit qu'il avait lui-même entendu à maintes reprises cet incident. Il dit qu'en des situations de détresse, même les athées croient en Dieu. Au cours de la Première Guerre mondiale, en 1918, l'Allemagne avait réuni toutes ses forces pour lancer un assaut contre la coalition. Les Britanniques ou la coalition se trouvaient dans une situation très critique et c'était pour eux la défaite assurée. Leur ligne de défense sur plus de 11 kilomètres avait disparu. La ligne de front s'était scindée en deux et les soldats s'étaient retranchés sur les deux côtés. Et il y avait une si grande brèche au milieu que l'armée allemande pouvait aisément passer au milieu et lancer des assauts par derrière et réduire ainsi à néant l'armée britannique. Le général qui était sur le front a informé le commandant en chef. Il lui a dit qu'il y a manque d'effectifs et il lui a raconté toute la situation.
et il disait qu'il n'y avait personne pour combler le vide dans la ligne de front. Et il croyait que toute son armée sera décimée et qu'il ne restera plus rien de l'Angleterre ou de la France. Ainsi, le commandant en chef de l'armée a reçu ce télégramme qui présageait l'hécatombe sur le front. Le commandant-chef a reçu ce télégramme alors qu'il était assis avec le Premier ministre pour un conseil de haute importance. Quand il a reçu ce télégramme, que pouvait faire le Premier ministre? D'une part, il y avait manque de soldats, et même si les soldats étaient disponibles, il leur sera difficile de les envoyer sur le front rapidement. Hazrat Muslim Maud déclare que certes l'Europe se dit chrétienne, mais si on examine sa situation de plus près, l'on constatera qu'il n'en est rien. On constatera que la majorité des hommes se sont voués au matérialisme et la majorité des hommes sont des athées. Et en notre temps, 80% des gens se disent athées. Mais en ces temps, à l'époque où l'Europe qui était vouée au matérialisme et qui se tournait point vers Dieu, l'Europe était fière de sa puissance à l'époque. Et ceux de la classe dirigeante étaient certainement très fiers de leur puissance et de leur pouvoir. Leur croyance en Dieu n'était que vaine déclaration de leur part. Le plus grand leader de l'époque, celui qui était fier de sa puissance, celui qui était fier de sa gloire, lui qui était sûr et certain que sa coalition allait remporter la guerre, lui aussi avait ressenti qu'aucune assistance ne pourra leur venir en aide. Aucune assistance ne pourra les faire sortir de cette difficulté. Il s'est tourné vers ses compagnons et il leur a dit: « Venez, nous allons tous implorer Dieu pour qu'il nous vienne en aide. » Et ils se sont tous mis à genoux et ont commencé à prier. Hazrat Muslim Maud dit: « Est-il étonnant qu'ils ont pu éviter la destruction grâce à cette prière ?» Comme l'affirme Dieu dans ce verset que j'ai cité, quand l'homme se trouve en détresse, quand il est abandonné par tous, seul Dieu lui vient au secours. Seul Dieu pourra lui venir en aide. Elle affirme que la prière faite quand on est au comble du désespoir est exaucée, même si cette prière a été faite par un athée. Ainsi, afin de prouver son existence aux athées, Dieu leur montre aussi des signes. Si ce dernier est chanceux, eh bien ce signe suffit pour embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Et aujourd'hui encore, il est de ces athées qui croient en Dieu après avoir vu des signes de sa part. Mais s'il s'oppose au prophète ou à sa communauté, eh bien, il aura beau prier avec toute la détresse du monde, ses prières ne seront pas exaucées par Dieu. Ces prières ne seront pas exaucées par Dieu car elles seront contraires au décret voulu par Dieu, décret qui va s'accomplir. Allah qui a décrété que ses prophètes remporteront la victoire. En tout cas, dans cette guerre entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, tous deux se battaient à force égale. C'est pour cette raison que Dieu a exaucé la prière faite en toute humilité par là, et il a fait en sorte que l'armée allemande ignore le fait qu'il y avait une brèche dans la ligne de défense des Britanniques. Et ils n'ont pas profité de cette brèche. Il n'y avait pas ce seul incident, le fait que les Allemands aient ignoré cette brèche et qu'ils n'ont pas profité de cette brèche, et que c'est pour cette raison que l'issue de la guerre n'était pas en leur faveur. Le commandant en chef avait appelé un officier
un officier qu'il savait capable et qu'il savait qu'il allait trouver une solution. Il lui a dit, ne me pose pas des questions. Voilà la situation sur le terrain. Il n'y a pas de soldats sur le terrain et il y a une brèche dans notre ligne de défense et la voie est ouverte pour l'ennemi. Va et fais quelque chose pour fermer cette brèche d'une manière ou d'une autre. L'officier ne lui a pas demandé comment le faire. Il ne lui a pas dit comment cela sera possible, étant donné que les soldats étaient dispersés ça et là. Il a pris sa voiture et il est parti directement là où se trouvait le personnel civil qui était là pour approvisionner l'armée. Il a réuni tout ce personnel et il a dit à ces personnes, « Vous désirez ardemment servir votre pays et vous êtes portés par vos émotions lorsque vous voyez les combats et vous désirez vous aussi servir votre pays, vous désirez vous aussi servir votre nation. Aujourd'hui, l'occasion se présente à vous. Venez et formez les rangs. » Et il leur a donné les quelques armes qui étaient à leur disposition, et tout ce personnel, dont le nombre était de plusieurs milliers, ont pris leur position. Ils ont occupé pendant 24 heures cette position jusqu'à l'arrivée des renforts qui sont venus d'ailleurs. En somme, même les gens de ce monde, lorsqu'ils se voient sans soutien, tentent de se cramponner à Dieu. Certes, ils prennent leurs dispositions, mais quand les gens voués au matérialisme agissent de la sorte et se tournent vers Dieu, ceux qui matin et soir se tournent vers Dieu et qui doivent d'ailleurs se tourner vers Dieu, ces personnes doivent, plus que ces autres personnes, être plus conscients que c'est Dieu vers qui ils doivent se tourner à tout instant. C'est pour cette raison qu'Allah nous a enseigné une prière qu'il nous demande de réciter au cours de chaque rakat, au cours de chaque salat. Nous devons à tout instant réciter cette prière afin que nous ne détournions pas de Dieu, afin que nous ne nous fions pas aux moyens de ce monde, afin que nous ne pensions pas à nous tourner vers les moyens de ce monde en premier, avant de nous tourner vers Dieu. Certes, Allah nous demande aussi de prendre des mesures concrètes. Il faut le faire. Mais c'est en Dieu que l'on doit placer sa confiance en premier. Ce n'est pas lorsque l'on va se trouver en pleine tempête au milieu de la mer que l'on va commencer à supplier Dieu. Ce n'est pas lorsque les rangs ont été percés que l'on va se souvenir de lui. Dieu nous a enseigné cette prière dans chaque rakat de chaque salat. Il nous a enseigné cette prière pour nous faire comprendre que c'est vers lui, et c'est vers lui uniquement que nous devons nous tourner. Cette prière est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans un long hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que lorsque l'homme dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, eh bien Allah affirme que ce verset est le dénominateur commun entre mon serviteur et moi, et j'accorderai à mon serviteur tout ce qu'il me demandera. Les musulmans ne sont-ils pas chanceux qu'Allah leur a donné la garantie que leur prière sera exaucée? Ce sera là une garantie permanente lorsque l'on va se consacrer en toute sincérité à l'adoration de Dieu, lorsque l'on va le faire en toute sincérité. Ce n'est pas uniquement lorsqu'on se trouve en difficulté que l'on doit se tourner vers Dieu, comme le font les athées. Même les athées agissent en ce sens. Ce n'est pas ainsi que l'on doit prier. Sachons aussi que nous sommes des Ahmadis et nous avons prêté allégeance sur les mains de l'imam de l'époque.
Et nous avons promis d'accorder chacune de nos paroles et de nos actions au plaisir de Dieu. Et nous avons promis de nous tourner vers Dieu dans le malheur comme dans le bonheur, dans la privation comme dans l'aisance. Nous avons promis d'implorer son aide à lui et d'implorer l'aide de personne d'autre. Il est des plus importants de comprendre la portée de la prière. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous ne devons pas implorer le secours de Dieu quand nous sommes sur le point de nous noyer, comme le fait l'athée. Nous devons, à l'instar des croyants qui sont arrivés à l'apogée de leur voyage spirituel, comprendre que l'on doit se tourner vers Dieu. C'est lui que nous devons adorer, c'est lui que nous devons implorer au secours. Et nous devons agir en ce sens. Nous qui clamons que toute notre force, tout notre soutien agit dans le fait que nous nous prosternons devant Dieu. Nous devons, de ce faire, analyser ce que nous avons accompli, ce que nous devons faire pour la cause de Dieu et ce que nous sommes en train de faire. Nos actes d'adoration et nos supplications à Dieu sont-elles à la hauteur de ce que l'on attend de notre part? Où sommes-nous 32 fois par jour en train de répéter la prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in comme des perroquets au cours de nos prières quotidiennes, pour ensuite se dire que nous avons accompli ce que nous devons accomplir? Sachons aussi que nous sommes très faibles et que nos ennemis sont très puissants. Nous n'avons à notre disposition aucun moyen ni aucune puissance matérielle pour contrer nos ennemis. En pareille situation, nous n'avons pas d'autre moyen que de nous prosterner devant Dieu. Nous devons aussi comprendre l'esprit derrière la prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et nous devons nous tourner vers Dieu. Les assauts de Satan ont atteint leur apogée en notre temps. Partout, on est en train d'entraver notre voie. L'hostilité de ceux qui se disent musulmans prend de l'ampleur pour la simple raison que nous avons accepté l'imam de l'époque. Et la jalousie des autres ne cesse de prendre de l'ampleur, car la Jamaat est en train d'attirer l'attention des autres vers elle. Et nous avons eu un léger aperçu de cette jalousie quelques jours de cela, dans l'hostilité de certains médias allemands à l'égard de la Jamaat là-bas en Allemagne. Ils utilisent pour ce faire différents moyens qui sont à leur disposition. Certainement, ils seront consumés par le feu de leur jalousie et ils seront consumés par leur hostilité, Inch'Allah. Mais nous ne devons pas pour autant oublier nos propres responsabilités. Nous ne devons pas négliger l'adoration de Dieu ainsi que le fait de lui demander secours. Nous ne devons pas négliger l'adoration de Dieu ou le fait d'implorer son secours. Car sans Dieu, nous n'avons pas le pouvoir de contrer l'ennemi. Et la puissance de Dieu, quant à elle, est si grande qu'aucune force au monde ne pourra la contrer. Sachons aussi que lorsqu'Allah vient en aide à quelqu'un, eh bien celui-ci réussit dans son entreprise. Aucune force au monde ne pourra entraver son succès, car l'aide de Dieu est très étendue et la puissance de Dieu est intarissable. La personne de Dieu n'est pas non plus limitée, ni ses attributs ne le sont d'ailleurs. Ainsi, il incombe à tout Ahmadi de se prosterner devant Dieu. Il incombe à tout Ahmadi de quémander le soutien de Dieu. Ce n'est pas là la tâche uniquement des Ahmadis du Pakistan parce qu'ils sont en grande difficulté. Cela ne concerne pas non plus ces Ahmadis qui habitent dans certains pays musulmans. Il incombe en fait à tous les Ahmadis du monde entier que de se prosterner devant Dieu en faisant preuve d'une obéissance indéfectible et de quémander son aide. La Jamaat est soudée par un lien très solide.
Et il doit en être ainsi. Voilà la distinction de la Jamaat, car sans elle, la Jamaat ne sera pas une communauté. Chacun doit prier pour les uns et les autres. Tout Ahmadi doit prier pour les uns et les autres afin que tous les Ahmadis, là où ils se trouvent, soient couverts par le soutien de Dieu. Quand tout Ahmadi agira en ce sens, c'est là que nous verrons des signes extraordinaires de soutien de Dieu. Le Messie premier alayhi salam déclare « Sachez que Dieu est indépendant. Il ne se soucie pas des supplications tant qu'on ne l'implore pas souvent et tant qu'on ne l'implore pas de manière répétée. » Ainsi, nous devons être très vigilants à ce propos. Nous devons prier. C'est grâce à ces prières incessantes que nous aurons du succès. Nous devons être très vigilants à ce propos. Nous devons prier qu'Allah nous libère de toute difficulté, difficulté qui soit causée par un groupe quelconque, difficulté qui soit causée par un état quelconque, ou difficulté qui soit causée par des jaloux qui veulent fomenter le trouble dans la société. Des jaloux qui utilisent les médias pour atteindre leur objectif ou qui utilisent d'autres moyens pour atteindre leur objectif. Ou que Dieu nous protège des plans de ces personnes qui veulent ternir la réputation de la Jamaat. Nous devons prier pour qu'Allah nous aide contre toutes ces personnes. Et nous ne plaçons pas notre espoir en tout autre que lui. Nous ne pouvons le faire. Nous devons prier pour qu'Allah fasse miséricorde et qu'il nous pardonne si, en raison de nos manquements, nous nous sommes privés nous-mêmes de son soutien. Nous devons prier pour qu'il nous pardonne et nous devons prier aussi qu'il ne soit plus en colère contre nous et que nous soyons de ceux qui méritent à tout instant ses faveurs et ses grâces. Que nous soyons parmi ces personnes qui saisissent la portée réelle de la prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le Messie premier alayhi salam a déclaré « Allah nous a enseigné cette prière Iyyaka na'budu ». L'homme aurait pu se fier à ses aptitudes et s'éloigner de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu lui a enseigné la prière Iyyaka nasta'in. L'homme affirme ainsi, il ne croit pas que ces actes d'adoration sont le fruit de mes efforts. Non, il n'en est pas ainsi. Tant que je n'implore pas le soutien divin, tant qu'il n'accorde pas lui-même la possibilité et la force, je ne pourrai rien faire. Ainsi, nous devons à tout instant avoir en tête cette importante vérité, qu'Allah nous accorde l'opportunité de comprendre ce sujet important, qu'Allah fasse que nous soyons conscients à tout instant de cela et que nous traduisions cela dans la pratique. Pour rappel, je vous demande encore une fois de prier. La situation du monde est en train de changer à grande vitesse. Qu'Allah fasse que ces changements soient les moyens pour faire avancer la Jamaat et non pas des changements qui vont entraver le progrès de la Jamaat. Que nous soyons parmi les adorateurs de Dieu et que nous ne cessons à tout jamais de profiter de son soutien. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر